Hey salut à tous, ici Maniaco, et ouais, aujourd'hui je suis en facecam. Alors ça faisait longtemps que j'essayais de trouver une excuse pour refaire un peu de facecam, que ce soit des lives ou un autre concept, mais aujourd'hui c'est un peu différent, je dirais même que c'est presque un peu... forcé. En effet, ceux qui ont suivi l'actualité récente de la chaîne savent déjà que depuis 6 mois, j'ai eu quelques petits soucis avec YouTube, ce qui a notamment causé une méga stagnation de la chaîne. Et récemment, j'ai enfin eu une réponse sur pourquoi c'est arrivé. Ouais, une réponse. Et figurez-vous que ce serait parce que le robot de YouTube aurait du mal à faire la différence entre mes vidéos et de la contrefaçon de South Park. Alors oui, moi aussi je trouve ça un peu con, mais du coup la solution qu'on m'a donnée pour pas que ça recommence, et bah c'est ça. Il faudrait que j'apparaisse davantage à la caméra, histoire que le robot comprenne que c'est plus de l'analyse que du plagiat. Du coup attendez-vous à ce que j'apparaisse de temps en temps dans cette vidéo, histoire que YouTube m'autorise à être commandé. Du coup en attendant, passons à une vraie introduction... avec mon avatar, faut pas déconner. Il y a quelques temps, un message a été posté sur le serveur Discord de la chaîne posant une simple question: quel est votre personnage unique préféré? Unique dans le sens où il n'est apparu qu'une fois dans la série. Et c'est donc quand j'ai vu ce post que j'ai décidé d'en faire une vidéo, donc déjà, merci à Toilette Cosmique pour le sujet. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en soi, les personnages principaux, on en parle déjà beaucoup, les personnages secondaires, bah ils sont quasi tous excellents et il y en a beaucoup trop pour pouvoir faire une vidéo exhaustive, mais la catégorie des persos ultra tertiaires regorge de certains personnages qui sortent du lot par leur côté mémorable, quand bien même ils ne sont que très peu apparus. Comme ça m'a titillé, je vous ai ensuite posé la question sur Twitter et dans l'onglet communauté pour savoir ce qui ressortait en majorité, et aussi pour être sûr de ne pas en oublier. Ici je vais donc enchaîner une sélection de personnages en vrac pour au final terminer avec certains que j'ai regroupés en 3 catégories, vous comprendrez pourquoi au moment venu, mais du coup, dites-vous que c'est pas un classement par préférence, j'ai juste voulu mélanger un peu les personnages pour être un minimum surprenant. Bref, aujourd'hui on part sur une vidéo purement nostalgique comme on les aime, donc le but c'est de juste se détendre et rigoler sans prise de tête. C'est parti pour les meilleurs personnages uniques de South Park. Alors quand je mets cette image, il y en a peut-être qui voient plus trop qui c'est, mais si je mets ce gif, ça va sûrement rafraîchir des mémoires. Les techniciens du câble qu'on voit dans l'épisode Porno Meurtre Informatif, c'est exactement ce dont je parlais quand je parle de personnages uniques. Je les considère vraiment pas comme les meilleurs, hein, clairement, mais c'est des personnages qui seulement avec leur unique gag ont fini par devenir mémorables, devenant même des mèmes à eux tout seuls, alors qu'en soi, bah ces personnages, on s'en fout. Bon, je vais pas m'attarder trop dessus parce qu'on a beaucoup de personnages à voir, donc je vais essayer d'être le plus concis possible à chaque fois, mais je terminerai par dire que ce sont des personnages de la saison 17, et au final, la grande majorité des personnages uniques que vous m'avez cités viennent de saisons plus anciennes. C'est globalement logique pour plein de raisons, mais je voulais quand même rappeler qu'il n'y a pas non plus que les premières saisons qui avaient de bons personnages tertiaires. Grégory, c'est vraiment spécial, parce qu'il est quand même au premier plan dans Plus long, plus grand et pas coupé, donc c'est même étonnant qu'il ne soit jamais revenu. Il est apparu d'un coup et a disparu aussi vite, alors que pourtant c'est un personnage intéressant qui a un rôle marquant dans ce qui reste pour moi le meilleur moment de tout South Park, c'est-à-dire le film, sans oublier non plus sa chanson La Résistance qui est juste légendaire. Je trouve donc que c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir réutilisé, et pour continuer sur les persos du film... Lui, vous me l'avez beaucoup cité, et je comprends pourquoi. Alors oui, Christophe est techniquement apparu 2 fois puisqu'il fait un caméo dans 2 hommes nus dans un jacuzzi, mais bon, on va dire que ça compte pas. Aussi connu sous son surnom de La Fouine, ou The Mole en anglais, il est comme Grégory basé sur un personnage des Misérables, sauf que lui en plus de ça est français. Bon déjà juste pour ça c'est un super personnage, mais en plus, bah c'est un gamin mercenaire qui voue une haine féroce envers Dieu et qui a le cran de tout donner pour ce qui lui tient à cœur. Vraiment La Fouine est incroyable, que ce soit pour sa personnalité ou encore pour le rôle qu'il a dans le film, il mérite clairement qu'on se rappelle de lui. Et puis bien sûr il y a aussi sa mort tragique dans laquelle il reprend pour une dernière fois l'ère de la résistance jusqu'à son dernier souffle. Donc il est mort de façon très marquante, mais bon, comme suite au sacrifice final de Kenny, tous les morts reviennent à la vie, il aurait quand même pu pointer le bout de son nez de fouine de temps en temps dans la série, bien que ce soit déjà sympa de nous avoir confirmé qu'il était bien en vie dans son caméo de la saison 3. Bon, pour cette entrée, je résume 2 personnages qui n'ont pas brillé par leur présence dans la série, au contraire, c'est même leur absence qu'on retient. Déjà, le premier père de Cartman n'est apparu que dans le pilote jamais diffusé, puis lui et la sœur d'Eric ont été supprimés par la suite, laissant alors Cartman seul avec sa mère. Mais le fait qu'un perso qui n'ait jamais techniquement existé ait autant fait parler de lui, le rend pour moi mémorable, dans le sens où ça nous fait remettre en perspective la série en imaginant ce qui se serait passé s'il avait finalement été conservé. Bon, j'avoue que pour lui, je triche un peu, mais si on part sur le véritable père canonique d'Eric, bah c'est finalement assez similaire. On ne sait malheureusement que très peu de choses sur lui, et le fait qu'on ait appris qu'il était le père de Cartman seulement des années après sa mort n'aide vraiment pas. Jack Tenorman n'est apparu que dans un seul épisode, et vu son destin tragique c'est parfaitement normal, mais sa mort reste l'un des moments les plus cultes de South Park, sans compter qu'avec ce qu'on apprend dans 201, il devient d'autant plus impossible de l'oublier. Bon, je vous ai dit que j'allais apparaître entre deux, j'ai jamais dit que ça allait être bien.
Évidemment, faut que je m'attaque un peu à mes épisodes préférés. Bon, bien sûr, c'est une trilogie d'épisodes, donc les quelques personnages dont je vais parler sont techniquement apparus dans 3 épisodes, mais comme on peut considérer ça comme un seul gros arc, bah je pars du principe que ça compte quand même. Et en plus, pour Pralinement de Cerise, je vais encore un peu jouer sur les règles, puisque techniquement, il est pas mal de fois apparu avant ça en tant que Bradley Beagle, mais j'insiste en disant que Pralinement de Cerise, c'est différent. Bradley est un enfant de l'école élémentaire de South Park, assez insignifiant d'ailleurs, alors que Pralinement de Cerise, ou plutôt de son vrai nom Gogzara, est un extraterrestre de la planète Kokujon, donc déjà, rien à voir. Il est d'ailleurs d'abord vu comme un gag ridicule, parce que, bah c'est vrai, c'est quoi ça, Pralinement de Cerise? Mais le fait de le prendre pour une blague vient rendre encore meilleure la révélation de ses pouvoirs, et après ça, on est obligé de s'en souvenir. Il a finalement fait son retour dans le dernier DLC de l'Anal du Destin, ce qui était très chouette à voir, notamment parce que son personnage est pas mal développé, vu qu'on apprend par exemple que c'est en fait un connard d'esclavagiste. Voilà. En tout cas, il reste l'un des éléments les plus marquants de cette trilogie, même s'il n'est pas non plus aussi marquant que... Bon, ok, Cthulhu c'est pas un personnage de South Park, donc il triche un peu, mais je crois que vous commencez à comprendre que je suis assez tolérant avec ce que je considère comme des personnages uniques. Mais si je me concentre sur le Cthulhu de South Park sans prendre en compte les autres œuvres dérivées de l'univers de Lovecraft, bah j'ai aussi plein d'arguments pour le considérer comme un vrai personnage culte de la série. Il vient donner une tonalité beaucoup plus sérieuse à ses épisodes, même si bien sûr, il n'est pas non plus dépourvu d'humour. Je trouve en plus son modèle 3D très réussi, il sort clairement du lot, et la façon dont il est mis en scène le rend réellement impressionnant. Il est avec du recul la figure la plus antagoniste de tout South Park, vu la destruction qu'il sème, se révélant tout puissant et vraiment terrifiant. Bon, sauf... avec le Coon. Oui, puisqu'on nous montre aussi un côté bizarrement plus mignon de cette abomination interdimensionnelle, en n'en faisant rien de plus qu'un Totoro démoniaque lorsqu'il interagit avec Cartman. Mais ce qui est très fort, c'est que malgré ça, il fait toujours flipper, j'ai même envie de dire, autant qu'il nous fait rire. La trilogie du Coon prend appui sur la mythologie de Cthulhu pour nous présenter une version totalement différente de celle que l'on connaissait, et il rend d'autant plus évident à quel point Cartman est un putain d'enculé. Ah, tiens, il y a des bips, c'est nouveau ça. Ouais, je me suis dit que quitte à brosser YouTube dans le sens du poil, autant le faire à fond. Enfin bref, rien qu'avec sa présence, il devient impossible de négliger cette trilogie, d'autant plus qu'il a un rôle primordial dans la série dans sa globalité, dans le sens où il est l'origine directe de l'immortalité de Kenny. Captain Constat, ou Captain Hindsight en VO, n'est finalement le centre de l'attention qu'au début de la trilogie, et c'est d'ailleurs surtout Cartman qui fait une fixette sur son recrutement. C'est un super-héros qui en fait déjà un personnage avec un certain potentiel, mais soyons honnêtes, le personnage en lui-même est pas incroyable. Son concept est marrant, c'est vrai, et il introduit donc la trilogie avec des bases plutôt comiques, mais ça s'essouffle très vite, tout comme la comédie qui laisse petit à petit place au drame cosmique. Je trouve que c'était une bonne idée de ne pas trop abuser dessus pendant les 3 épisodes, même si je trouve très brusque la façon dont son arc se conclut, mais c'est par lui que commence cette grande aventure, ce qui en fait donc mine de rien un personnage marquant. On ne sait pas grand chose sur elle à part son métier, mais dès sa première apparition, on comprend qu'il faut pas la faire chier. C'est quelqu'un de réglo, comme on le voit quand elle aide au final Jimmy et Barbara Dee, mais c'est surtout la scène où elle tabasse Nathan qui reste particulièrement en tête. On sent rien qu'à sa manière d'agir qu'elle a le bras long, et avec le peu de temps d'écran qu'elle a, je trouve qu'on s'en souvient vraiment bien, en tout cas, si on a aimé la saison 19. Faut dire qu'elle instaure directement certains gimmicks, comme ses expressions, la façon dont s'écrit son nom, ou encore sa classe immobile. Elle a ensuite réapparu dans l'Anal du Destin, où elle a un rôle important dans le scénario, et où elle dispose même d'une très chouette invocation, ce qui pour un personnage unique est quand même stylé. En tout cas c'était sympa de la revoir, et ça vient d'autant plus l'installer comme un personnage classique du monde de la nuit à South Park. Puis tiens d'ailleurs continuons directement sur un groupe de personnages qui sont eux aussi réapparus en jeu vidéo. Bon je pense que j'ai pas besoin de développer hein, c'est les hommes crabes. Alors à partir de maintenant, je vais surtout parler de personnages qui sont très liés à un épisode en particulier. Bon là vous allez me dire que c'est le principe des persos uniques, mais cela ne demande pas spécifiquement à réapparaître, c'est plutôt que grâce à eux, leur épisode reste gravé dans nos mémoires. Par exemple typiquement, le panda du harcèlement sexuel. C'est un personnage super mineur et très situationnel, mais le fait est que rien qu'avec son concept et la petite musique qui va avec, comment oublier notre ami Pity le panda. J'avoue que ça m'a étonné, mais oui, vous me les avez beaucoup cités dans les commentaires. Je pensais pas qu'ils étaient aussi populaires, faut dire que Jacob et les Jacobazors ont été créés pour être insupportables et parodier une autre créature de l'époque qui était censée être drôle mais qui s'est juste avérée être bruyante, agaçante et maladroite, Jar Jar Binks. Mais bon, faut dire que le fait que vous m'en parliez c'est finalement cohérent avec la fin, puisque je le rappelle, les Jacobazors sont envoyés en France, le seul endroit où ils ne font pas tâche et où les gens apprécient leur bouffonnerie. Donc force est de constater que... bah apparemment c'est vrai. Alors si je mets Randy ici, c'est parce que je trouve qu'il a vraiment été sous-utilisé dans la série. C'est vraiment un perso qui gagnerait à apparaître plus souvent puisque je trouve qu'il a beaucoup de potentiel, et... quoi? Bon, ok, je rigole, c'est bon.
Les frères Lagaule, deux jeunes freluquets qui ont le talent de résoudre tous les mystères. Eux, c'est un peu pareil que Petey, leur intérêt réside entièrement dans leur concept. Ce sont des personnages aussi drôles que dérangeants, et le fait qu'ils continuent d'apparaître au fur et à mesure de l'épisode donne un running gag vraiment sympa. Puis bien sûr, on apprend au final qu'ils sont étrangement vraiment compétents comme enquêteurs, ce qui je trouve ne saute pas aux yeux. En y réfléchissant, je me dis que même s'ils sont marrants, j'ai pas spécialement envie de les revoir, notamment parce que ça risque d'être carrément redondant vu qu'il n'y a pas grand chose à développer chez eux, à part bien sûr leurs énormes indices. Nouveau personnage qui nous vient d'une saison récente, Heather est une athlète trans qui peut sembler ultra caricaturale et offensante, jusqu'à ce que ses réelles motivations viennent nous faire comprendre que la caricature n'est pas forcément là où on l'attend. On va pas se mentir, son design et sa voix sont déjà particulièrement réussis, ne serait-ce que parce que c'est une parodie de Randy Savage dont les interactions sont aussi drôles que celles du vrai Macho Man. D'ailleurs, Heather a beaucoup fait parler sur les réseaux jusqu'à finalement devenir un mème en dehors de la communauté South Park, et contrairement à ce qui transparaît, c'est un personnage bien plus complexe qu'on ne pourrait le penser à première vue. Lui, j'ai été assez surpris qu'on me le propose, mais c'est vrai que je trouve que c'est un personnage très sympa, alors pourquoi pas. Bon, je l'aime surtout parce qu'il vient d'un épisode qui me fait beaucoup rire et où Barbara Dee a pas mal de temps d'écran, mais c'est vrai qu'en lui-même, il est assez marrant aussi. Le conducteur du bibliobus ou le charmeur de poule est très extravagant et les raisons de ses actes atroces n'ont aucun putain de sens, et je comprends donc parfaitement qu'on puisse le trouver mémorable. D'ailleurs, petite info que vous ignoriez sûrement, on sait grâce à un easter egg de South Park le film que le conducteur a finalement été libéré de prison. Eh ouais, je suis sûr que pas grand monde la connaissait celle-là. Là en soi, je crois qu'il n'y a pas besoin d'explication. Bon, le nom de Najix va peut-être pas vous rappeler grand chose, mais c'est donc cet alien là, dont on se souvient plutôt comme le taco qui chie des glaces. En même temps, même s'il apparaît pas très longtemps, son temps d'écran reste vraiment rentabilisé, surtout avec toutes les formes qu'il prend d'affilée, ce qui en fait une scène très drôle qui rend Najix d'autant plus mémorable. On connaît vraiment pas grand chose sur lui, pas même sa personnalité à vrai dire, mais encore une fois, son concept est suffisant pour rester dans nos têtes. D'ailleurs, c'est aussi pareil pour les Jousiens du même épisode. Puis bon, Najix reste quand même le producteur de la Terre, donc dans le doute, je préfère être sympa. Plusieurs personnes m'ont aussi cité ce mec dans Une échelle pour aller au ciel. Si le paradis est un garçon de 8 ans et que l'échelle c'est... Vous savez très bien de qui je parle. Et bon, même si j'ai pas grand chose à dire sur lui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Bon allez, maintenant que j'ai parlé de pas mal de personnages en vrac, passons à la première catégorie que je vous ai préparée, les célébrités. Pour les célébrités, force est de constater que celles qui sont les plus marquantes sont celles qui apparaissent plusieurs fois, que ce soit Kanye West, Saddam Hussein, Mel Gibson, Barbara Streisand, Tom Cruise, Al Gore ou encore Michael Jackson si l'on compte ses apparitions en tant que fantôme et hologramme. Après on peut considérer que beaucoup apparaissent au moins 2 fois, avec tous les caméos des épisodes 200 et 201, mais je vais pas compter ça comme des vraies apparitions puisqu'ils n'y ont finalement aucun rôle, à part donc Tom Cruise et Mika Streisand. Mais l'air de rien, il reste quand même quelques célébrités one-shot qui restent vraiment mémorables. Bon, si on se souvient de Paris Hilton, c'est pas pour sa personnalité. En même temps, faut dire que... Voilà, c'est assez similaire avec ce pourquoi elle est connue. Mais bon, elle a surtout droit à un très bon épisode. On se rappelle facilement du pauvre Butters dans ce costume d'ourson qui a été vendu par ses parents, c'est clairement vachement marquant, mais surtout le rôle de Monsieur Esclave et la finalité de l'épisode viennent confirmer le statut culte de kid vidéo pour stupide trop gâté. Lui, c'est encore un cas à part, puisqu'il est surtout mémorable pour les spectateurs américains, et ça c'est dû au contexte dans lequel son épisode est sorti. En effet, l'épisode 9 de la saison 5 est le premier épisode sorti après un terrible événement survenu au mois de septembre 2001, et si l'épisode est sorti presque un mois après, c'est parce que l'Amérique a traversé une période de deuil sans précédent. Il y a d'abord eu un petit moment où les Américains avaient besoin de pleurer et se recueillir par rapport à ce qui s'était passé, mais c'est pas une fin en soi, donc lorsqu'il a fallu se relever et aller de l'avant, South Park a été là pour panser les plaies des États-Unis par le rire. C'est surtout pour ça que cet épisode a marqué les Américains à ce point, en tournant autant en dérision celui qui était la cause de toute cette peine à coups de cartoon de Bugs Bunny, Parker et Stone ont permis à leur manière d'aider leur pays à se reconstruire et à se battre. Bon, lui est vraiment drôle parce que c'est déjà une figure bien connue de tous, mais en plus, le voir être aussi violent rend ses passages encore plus marquants. Toute cette intrigue sur le KFC illégal est une super parodie de Scarface, et ça c'est notamment grâce à l'apparition du colonel. Bon, encore une fois, je triche un peu parce que c'est pas vraiment une célébrité. David Nelson en lui-même n'existe pas, mais il est beaucoup inspiré de l'acteur Warwick Davis. C'est un perso que vous m'avez pas mal cité, et je comprends pourquoi. Sa catchphrase sur les mots qui sont comme des poignards reste bien en tête, sa façon d'être animé en exagérant abusément ses mouvements rend très bien, et impossible d'oublier la relation houleuse qu'il entretient avec Cartman.
Ok, bon, lui c'est un peu touchy parce que c'est un être humain effroyable qui est représenté positivement, donc déjà en soi, ça s'oublie pas. Les gens s'en souviennent surtout comme d'une espèce d'anomalie, l'épisode de Noël où Charles Manson est sympa. Mais c'est justement ce décalage absurde qui fait du Charlie de South Park un personnage très drôle, devenant une icône de l'esprit de Noël et finissant même par changer son tatouage de swastika par un smiley joyeux. C'est une sorte de Grinch en beaucoup plus punk qui forcément rend Joyeux Noël Charlie Manson mémorable. Enfin, il y a ça et évidemment les membres de la famille de Cartman qui pourraient presque tous figurer aussi dans cette liste. J'en avais parlé dans une review il y a presque 5 ans maintenant, mais donc comme je le disais à l'époque, l'épisode est vraiment chouette et ça ne m'étonne donc pas que plusieurs personnes me l'aient proposé. Puis en vrai, en y repensant, est-ce que Charles Manson était vraiment un mauvais gars? Ouais. Clairement, ouais. Et pour finir avec les célébrités, mon préféré, César Millan. Il est l'homme qui murmure à l'oreille des chiens, celui qui a vaincu la bête. À lui seul, il était en capacité de régler tous les problèmes de la famille Cartman. Enfin, ça aurait été s'il était resté, puisque son départ a rendu évident le problème principal à cause de quoi tout a démarré, la solitude de Liane. Même si ses méthodes ont pu être vivement critiquées par certains dans la vraie vie, le fait dans la série de le voir appliquer ça sur Eric est vraiment très drôle. Et ce qui est aussi super impressionnant, c'est que jamais la série ne se moque de lui, et c'est déjà un putain d'exploit en soi. Le traitement des célébrités est quasi tout le temps cynique, voire bien pire, mais là c'est même pas qu'on se moque pas de lui, c'est surtout qu'il est montré de manière super positive. César c'est quand même un personnage de fou, il est toujours très calme et serein, et pourtant il a parfaitement réussi à comprendre comment dompter Cartman et à le faire changer temporairement. En fait on pourrait même penser qu'il a été inventé pour l'épisode, mais c'est bel et bien une vraie personne. Il a d'ailleurs fait une vidéo réaction à son apparition dans South Park où il conclut que tout est assez juste, et je trouve ça super satisfaisant à regarder, donc je vous la conseille vraiment. Et maintenant, avant de passer à la catégorie de personnages uniques que je préfère, parlons d'autres persos tout aussi mémorables, ceux qui sont touchants. Et oui, toucher émotionnellement le spectateur est une autre raison qui permet de ne pas oublier un personnage, et c'est d'ailleurs quelque chose qui marche extrêmement bien puisque l'on s'est très vite attaché à ces persos de par leur histoire très triste. D'ailleurs, force est de constater qu'il y en a vraiment beaucoup. J'aurais techniquement pu le mettre dans les célébrités aussi, vu que c'est une vraie personne, mais bon, pour tout le monde, c'est surtout le fils de Michael Jackson. Blanquette est un garçon très mature qui a été forcé de le devenir par la force des choses, son père étant particulièrement négligent, ne pensant qu'à jouer toute la journée. Petit à petit, on se rend compte que ça cloche vraiment chez les Jefferson, et plus Michael devient flippant, plus Blanquette devient attachant. Après, c'est parfaitement compréhensible qu'il ne soit jamais réapparu, mais quand même, il participe à rendre cet épisode si mémorable. Les Cotswolds sont des personnages de la saison 3 qui sortaient du lot car très différents des autres enfants qu'on suivait, lié au fait qu'ils soient scolarisés à domicile. Pour Mark, on se souvient de sa boule de hamster géant et des interactions qu'il a avec les autres garçons, et pour Rebecca, ça reste surtout la première relation amoureuse de Kyle, et on se souvient aussi de la façon dont elle change drastiquement de personnalité à la fin. Même si au terme de l'épisode ils rejoignent l'école élémentaire, ils ne seront pourtant que très peu présents. Mark apparaît en fond quelques rares fois, mais Rebecca par contre, ne réapparaîtra plus. Je trouve l'évolution de Larry très chouette. Il est à la base un garçon timide et peu confiant qui, suite à sa rencontre avec Shelley, va apprendre à s'affirmer et à se libérer de ses chaînes, littéralement symbolisé ici par son gilet de sauvetage. Leur relation est vraiment bien réussie et étonnamment attachante. Après, n'oubliez pas qu'on est dans South Park, donc le cynisme n'est jamais très loin, cette romance tombant finalement à l'eau de manière dramatique. Il est apparu quelques fois, mais clairement il n'a qu'un seul épisode où il est au premier plan, et force est de constater qu'il vous a marqué vu que vous avez été plusieurs à m'en parler. David est touchant car les circonstances l'obligent à se taire et à faire tout ce que Cartman lui dit, mais heureusement que la fin vient bouleverser les rapports de force, et c'est vrai que ça m'aurait pas choqué de le voir devenir un enfant récurrent. On se souvient de Gary et de sa famille comme les Mormons, mais c'est finalement une dépiction assez juste de l'aveu même de la communauté mormone. Gary est super sympa et il nous sert à découvrir plus en détail ce que c'est concrètement d'être mormon, et c'est aussi pour ça que Tout sur les Mormons reste autant en tête après l'avoir vu. C'est un mec super amical et optimiste qui est très ouvert lorsqu'il s'agit de partager sa foi, et franchement je trouve rien de mauvais à dire sur lui. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur le Kukrapok, c'est je trouve une créature très emblématique du tout début de la série, puis quand je pense à lui je me dis surtout... le pauvre. Il est maintenant devenu un habituel personnage de fond à l'école, mais quand on le voit, on pense immédiatement à Elementary School Musical. Bryden est un garçon qui a l'air assez cliché à première vue, mais qui devient en fait plus développé que ce qu'on pourrait croire. On se surprend même à s'attacher à ce Zac Efron miniature, qui semblait pourtant être un cliché ambulant à première vue. Puis globalement, c'est surtout les rapports qu'il entretient avec son père qui ont aussi marqué beaucoup de spectateurs. Romper Stomper commençait par être un cliché de tolard violent à la sauce South Park, mais il s'avère finalement bien plus intéressant que ça. Plus l'épisode avance et plus il commence à devenir autre chose, le plus mémorable chez lui restant pour moi sa volonté de voir Disneyland de ses propres yeux, ce qui sera finalement chose faite à la fin quand Cartman... arrivera à faire rentrer Disneyland dans la prison, si vous voyez ce que je veux dire. Cette scène à elle seule me fait aimer Romper Stomper, mais même en dehors de ça, il reste très attachant.
Bon, Wilsix, il est attachant, mais c'est un peu malgré lui. C'est une pauvre orque qui va finir très loin de chez elle, alors qu'elle n'a absolument rien demandé. En soi, elle fait pas grand chose de tout l'épisode, à part, être une orque, mais ça la rend d'autant plus mémorable. Thomas est juste un petit garçon malade qui va permettre au spectateur de découvrir un peu plus le trouble qu'est le syndrome de Tourette, sans pour autant entrer dans les clichés les plus évidents comme le fait Cartman. Avec lui, il est clair pour ceux qui en doutaient encore que non, cette maladie est loin d'être drôle. Il est très anxieux et se rapproche sur pas mal de points de Tweek ou Rebecca Cotswolds, et franchement, c'est aussi grâce à lui que son épisode est aussi réussi. Ah, le garçon qui donne son nom à l'épisode, vous avez 0 amis. On l'a brièvement revu dans le fond à certaines occasions, mais globalement on n'apprend rien de plus à part qu'il a toujours l'air de traîner tout seul. C'est un paria, laissé de côté par les autres enfants, ce qui en fait un garçon très triste et solitaire. Il est finalement assez similaire à plusieurs enfants peu sur deux dont j'ai déjà parlé plus tôt, ajoutez à ça que lui devient par contre très excessif quand il s'agit d'amitié, amenant même son ordinateur au cinéma pour, entre guillemets, aller voir un film avec Kyle. Il est donc lui aussi très attachant, et pour ça la fin de son épisode est très satisfaisante. Ici, je ne parle donc pas de Bradley Beagle, mais bien du petit garçon troublé qui tisse des liens très forts avec Butters dans l'épisode La Photo. Bradley est vraiment adorable, c'est peut-être même le plus touchant des enfants, et c'est un personnage qui se retrouve dans des situations terribles alors que lui n'a rien demandé, ce qui rend son duo avec Butters encore plus logique. Je trouve la scène de sa tentative de suicide particulièrement marquante, et comme on est dans South Park, ça aurait pu se terminer de façon bien pire, mais heureusement, tout finit bien, et on peut même le voir apparaître dans le générique de la saison 17, en train de pêcher depuis le pont. Et enfin, celui qui m'a été le plus proposé dans les commentaires, le seul et l'unique, Damien. Alors oui, il réapparaît lui aussi vite fait, mais globalement il ne parle que dans son épisode éponyme et dans le bâton de la vérité. J'ai choisi de le mettre dans cette catégorie parce que sa situation fait peine à voir, mais honnêtement il ne touche pas émotionnellement le spectateur autant que Blanquette ou Bradley par exemple. Cependant, le personnage de Damien aurait quand même pu avoir sa place dans les personnages récurrents. Je veux dire, il est super cool, il a une personnalité qui lui est propre, ses interactions avec Pip sont vraiment chouettes, et même ses pouvoirs auraient pu être utilisés de plein de façons différentes. Enfin bref, il mériterait sa propre vidéo un jour, mais de toute façon j'imagine que beaucoup sont déjà d'accord avec moi, vu à quel point il est populaire. Vraiment, c'est impressionnant de voir à quel point les spectateurs l'ont trouvé mémorable, au point qu'il apparaisse dans beaucoup de jeux vidéo et de produits dérivés. Damien est clairement l'un des meilleurs personnages uniques de la série, mais il y a encore une dernière catégorie qu'il nous reste à aborder. Non mais je comprends pas, je veux dire, déjà je respecte les règles de YouTube, et en plus pour éviter de mettre des extraits d'épisodes, je mets soit des screens, soit des gifs ultra pixelisés, et vous me dites que c'est pas assez? Non, parce que moi j'aimerais bien que mes vidéos rendent mieux visuellement, mais là, avec toutes ces restrictions, c'est un peu compliqué. Comment ça est-ce que j'ai les droits de South Park? Mais non, c'est pas le sujet. Ah, allô? Ah, allô? Bon, ça a raccroché, donc bon, dans le doute, passons aux mentions honorables. Alors en mention honorable, je veux surtout parler de tous ceux qui ne sont pas vraiment des personnages uniques. Je veux dire, j'ai été assez cool dans ma définition de perso unique, mais là ça passe pas pour différentes raisons. Par exemple, Servietsky, exemple typique d'un personnage qui ne devait être à la base qu'un one-shot se moquant du merchandising à outrance, mais qui au vu de sa popularité a fini par revenir un paquet de fois. Lui c'est sûr que ça passe pas, mais il y a plus traître. Par exemple, ceux qui ne sont apparus que 2 fois. Et bien sûr quand je dis 2 fois, je veux dire 2 fois où ils ont eu un vrai rôle. Et ouais, pour eux c'est dommage, c'était pas loin, comme par exemple les Wings, les animaux de la forêt, Pascal Ladal, Mitch Connor ou Junichi Takiyama, le mec du City Sushi. Après il y a aussi tout un tas de persos canadiens qui sont apparus 1 ou 2 fois mais je préfère les réunir là, Dido Schwaggins ou Demi Molchavit en VF qui est un cas un peu à part, saison 20 oblige, et c'est d'ailleurs à peu près la même chose pour Leslie avec la saison 19, ou encore Bart Simpson qui vient carrément d'un autre univers. Bon vous allez me dire que Cthulhu aussi, mais je trouve que Cthulhu se détache quand même beaucoup plus de son matériau de base par rapport à Bart, donc c'est pour ça qu'après avoir beaucoup hésité, j'ai préféré ne pas le compter. Puis bon, le chef de tous ces personnages uniques qui n'en sont pas vraiment, bah c'est bien sûr Scott T. Norman. Lui c'est pareil, bon déjà il fait un caméo dans la mort d'Eric Cartman ou encore dans le retour de la communauté de l'anneau des 2 tours, mais surtout il fait un retour magistral dans 201. Il aurait été sans conteste le plus grand personnage unique s'il n'était resté qu'un one-shot tant son épisode est culte, mais du coup il ne peut pas vraiment être considéré comme tel, et tous les fans attendent qu'il repointe une nouvelle fois le bout de son nez pour enfin achever sa vengeance, vu que désolé, le jeu Xbox n'existe pas. Mais d'ailleurs ça me fait une excellente transition, puisque comme on parle de Scott... Les méchants. Je vais pas mentir, j'adore les méchants. Ça fait partie de ces personnages qui sont mémorables à tel point qu'un bon méchant saura intriguer le spectateur au point de lui donner envie d'en savoir plus. Ça c'est dommage pour les 3 personnages dont je vais vous parler puisque j'ai personnellement super envie de les voir réapparaître, mais en attendant il ne reste que des one-shots qui rendent leur épisode d'autant plus mémorable. D'ailleurs ce dit en passant, j'aurais aussi pu mettre Cthulhu ici, mais je préférais parler de tous les personnages de la trilogie du Kun au même moment.
Bon pour lui ok, encore une fois je triche un peu en le mettant là, puisqu'en effet il a aussi un caméo oubliable dans la saison 12, et il revient dans la saison 20 avec plein d'autres trolls, et j'étais quand même obligé d'en parler. Son nom officiel c'est Noob Spawner écrit comme ça, et c'est quand même fou que ce personnage soit devenu aussi culte sans qu'il ne dise quoi que ce soit, et même sans que son nom soit prononcé. Enfin non, c'est finalement pas si fou quand on voit de quel épisode on parle, clairement de loin dans le top des épisodes les plus cultes. Déjà évidemment, son design est très réussi, à lui tout seul et associé à son environnement et aux postures qu'il prend, on comprend clairement à quel archétype il correspond, ce qui le rend immédiatement identifiable. Il est tellement devenu culte que la vidéo de son cosplay à la BlizzCon 2013 a dépassé les 30 millions de vues, et à une époque, elle était vraiment tout le temps recommandée sur YouTube. Faut dire que ce cosplay est vraiment incroyable, et d'ailleurs une pensée à ce cosplayer Jarod Nandin qui nous a quittés en janvier 2021. Jenkins reste finalement un antagoniste vraiment impressionnant malgré ce qu'on pourrait penser, et il restera à tout jamais une icône de la série. Josh est un personnage que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il est la parodie d'un autre personnage que j'aime déjà beaucoup, Hannibal Lecter. C'est un enfant manipulateur dont on ne peut jamais vraiment deviner à quoi il pense, et je suis sûr qu'il aurait pu être beaucoup plus développé si on lui en avait laissé le temps. Faut dire que sa plus grande passion c'est le pécufiage, et il arriverait presque à faire passer ça pour le pire des crimes. Ses interactions avec Barbara Dee sont toutes excellentes, et puis surtout il y a cette fin qui m'a personnellement toujours donné envie de le revoir, puisque maintenant qu'il est libre, il pourrait techniquement revenir à tout moment. Après c'est sûr que le pécufiage c'est un peu limité, mais je reste persuadé qu'avec un mini Hannibal Lecter dans la nature, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très grand. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, il faut que je vous avoue quelque chose. Même si cette vidéo n'est pas un top, j'ai quand même gardé mon préféré pour la fin. Le premier, celui auquel j'ai pensé quand j'ai vu Personnage Unique, c'est bel et bien Randy. Bon ok c'est lourd, j'ai compris, je recommence. Le premier, celui auquel j'ai pensé quand j'ai vu Personnage Unique, c'est bel et bien Trent Boyette. Ah là là, quel perso incroyable. Son histoire est folle et les rapports qu'il entretient avec nos héros sont finalement totalement inédits par rapport à tout le reste de la série. Trent est un enfant qui a été jeté en prison entre guillemets par erreur et qui a depuis passé chaque jour de sa vie à réfléchir à la vengeance qu'il prépare pour ceux à cause de qui il a perdu une partie de sa jeunesse à tout jamais. Tout ce qu'il fait dans son épisode vient nous le dépeindre comme une force inarrêtable, notamment lorsqu'il rétame les 6ème qu'on nous présentait pourtant avant comme des bullies tout puissants. Rien qu'en entendant son nom, les garçons commencent à flipper parce qu'ils savent que malgré tout ce qui leur est déjà arrivé, ils n'ont jamais été autant en danger de toute leur vie. Et si même Cartman est terrifié, c'est que Trent est un véritable démon. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il dit bien qu'il compte leur faire payer, mais qu'une fois que ce sera fait, il pourra passer à autre chose. Les enfants auraient donc juste pu assumer leur faute une bonne fois pour toutes, mais au lieu de ça, leurs actions vont de nouveau aboutir à l'incarcération de Trent, ce qui me fait donc penser qu'il ne s'arrêtera plus à un simple pince-téton s'il arrive à leur mettre la main dessus la prochaine fois. C'est vraiment le plus impressionnant des personnages de South Park. Bon ok, faut comparer à ce qui est comparable, mais vous m'avez compris. Et surtout, on sait que s'il revient un jour, ça va vraiment chier. Ce serait presque criminel de ne jamais réutiliser tout ce potentiel. Scott est peut-être la némésis de Cartman, mais Trent est celle des 5 garçons. Il fait même finalement de la peine lorsque l'on se rend compte qu'il voulait juste que Cartman, Stan, Kyle et Kenny assument leurs erreurs, lui qui, même s'il était violent en maternelle, ne méritait clairement pas de passer 5 ans en prison parce qu'il leur a fait confiance, pensant qu'il savait éteindre un feu. Il reste à tout jamais un petit garçon qui a été trahi, et dans ce sens, sa haine semble parfaitement compréhensible. Enfin bref, je voulais finir avec lui parce que, sans hésiter, s'il fallait répondre à la question de base de tous les personnages uniques, Trent Boyette est clairement mon numéro 1. En conclusion, South Park regorge de personnages incroyables, notamment beaucoup de personnages one-shot qui, malgré leur très court temps d'écran, arrivent à être assez caractérisés pour qu'on s'en souvienne encore des années plus tard. Mais bon, pour ça, on va pas se mentir, je vous apprends rien. On a tous déjà certains personnages uniques qu'on aime tout particulièrement et qu'on adorerait revoir dans la série pour certains. Des Damien, Christophe, Trent Boyette, Bradley, voire même des persos qui se limitent littéralement à une ou deux phrases, genre encore une fois, ce mec. Puis là encore, je me suis imposé certaines règles, mais en vrai, on s'en fout. Scott T. Norman, Mitch Connor, Saddam Hussein, Lemmy Winks, L'Homme Sport ou même Servietsky, bah finalement, c'est juste des persos uniques qui sortaient tellement du lot qu'ils ont eu la chance de revenir. Mais en soi, ça change pas grand chose. Tout ça, c'est forcément très lié à l'expérience que chacun a avec la série et aux souvenirs que l'on lit à certains épisodes précis en fonction de comment on les a découverts. Je veux dire, par exemple, il y a de fortes chances que vous vous souveniez du premier épisode de South Park que vous avez vu, et cet épisode aura donc un sens tout particulier pour vous. C'est pour ça qu'il y a plein de personnages que vous m'avez cités, mais que j'ai pas pu caser dans cette vidéo. Il y en a trop pour tous les citer, tant chacun peut être mémorable à sa manière. On peut donc en conclure qu'au final, plus que des personnages, c'est surtout des moments qui restent gravés dans nos mémoires. En tout cas, je voulais rappeler à travers cette vidéo à quel point les persos de South Park sont géniaux, et si après tout ça j'ai pu vous partager ne serait-ce qu'un tout petit peu du plaisir et de la nostalgie que j'ai ressenti en préparant cette vidéo, je considère que j'ai réussi ma mission.
Voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous êtes comme moi, peut-être que d'aborder tous ces personnages vous aura donné envie de revoir certains épisodes, en tout cas moi je peux vous dire que j'en ai rematé beaucoup. Je rappelle que toute l'idée derrière ce sujet venait d'un commentaire sur Discord, donc clairement, n'hésitez pas à m'envoyer des sujets de vidéos si vous en avez en tête. J'ai déjà une liste de sujets longs comme le bras, donc c'est fort possible que je prépare beaucoup de ce que vous allez me dire, mais de toute façon, il n'y a pas de meilleure inspiration que ce que vous me proposez. Donc dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne, et d'ailleurs dites-moi aussi si vous voulez que j'apparaisse plus dans les vidéos. Là bien sûr j'ai fait exprès de m'en moquer, mais en soi c'est aussi une façon de tester un peu ce que ça donnerait si j'apparaissais plus. En tout cas ça me dérange pas de faire plus de facecam tant que vous ça vous plaît, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Enfin bref, sur ce, moi je vous laisse, je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo sera la review sur le nouvel event, je vais pouvoir me concentrer à fond dessus. C'était Maniaco, bye tout le monde, salut!